tous et bienvenue dans Tour d'honneur, un tour d'honneur spécialement consacré cette semaine à la grande semaine de l'élevage de Fontainebleau, une grande semaine qui fête cette année son 31e anniversaire et qui pour l'occasion a connu quelques nouveautés. On en parlera dans quelques instants avec le président de la Société hippique française, Yves Chauvin, et un autre invité va venir me rejoindre dans quelques instants pour parler d'une jument qui a fait l'actualité ces dernières semaines, Myrtille Polois, puisque Myrtille a fait elle aussi ses débuts à cette grande semaine sur le circuit SHF. Mais avant de recevoir ces invités sur ce plateau, je vous propose de voir en images tous les résultats de cette grande semaine 2013 avec notamment tous les champions. 1331 chevaux étaient au départ de cette grande semaine sur le grand parquet et seulement quelques champions à l'arrivée. Voyons tout de suite le palmarès en cycle classique. En 4 ans, impossible de départager les deux meilleurs juments. Valimera du Ménil, monté par Alexandre Louchet, doit partager le titre avec Vénus de Chalus, piloté par Nicolas Krajewski. L'élevage de Chalus aussi à l'honneur chez les 4 ans mâles et hongres grâce à Vulcain de Chalus que montait Sébastien Tancé. Mais là encore, pas un, mais 2 champions puisque Vigo Massuer était également sacré avec Stéphane Rage. La génération des U, celle des 5 ans, voit la victoire d'une jument déjà championne l'an dernier à 4 ans. Une Doctra d'Elby est donc championne pour la 2e année consécutive, mais cette année avec Alexis de Roubaix, tandis que Bertrand Pignolet retrouve les sommets à Fontainebleau avec Urano de Cartigny, produit de son élevage et en lequel il croit beaucoup. À 6 ans, certains des leaders craquaient sur la finale, mais pas 21 Duplessis, championne sous la selle de Rémi Morteau, ni d'ailleurs Timon d'Or, hongre qui lui est champion des 6 ans avec Teddy Tellier. Enfin, le critérium des 7 ans voyait une victoire 100% bretonne. Chana de Kerglen réalisait un championnat parfait sans faire tomber la moindre barre avec Jean Lemonze, qui pour la petite histoire remportait le championnat des 7 ans il y a 7 ans avec la mère de Chana, Jumpy de Kresker. Et le premier de mes invités est donc maintenant sur ce plateau, ici à Fontainebleau. Gilles Véron, bonjour. Bonjour. Alors Gilles, c'est vous qui avez monté la jument qu'on voit derrière, oui, tout à fait. Myrtille, ici sur les finales. Mais avant qu'on parle des finales, il faudrait qu'on parle un petit peu du début de l'histoire, parce que c'est une jument que vous avez fait acheter au Vent de Fence. Tout à fait. J'avais déjà des chevaux de Georgina Forbes à l'exploitation pour les jeunes chevaux. Donc elle ne se déplace pas si facilement que ça d'Irlande, donc j'étais un peu cautionné pour acheter. Et la jument partait de... C'était les ventes de novembre, la jument était en vente... c'était une réduction d'élevage du haras du Polo. Alors on a regardé la jument un peu par l'origine parce que Dollar, Rita la Rouge c'était assez rare, surtout d'avoir des souches de cette famille-là, c'est la souche des chevaux de l'élevage des Ardents. La jument n'a pas sauté parce qu'elle était blessée, parce qu'elle avait une petite coupure sur un antérieur, elle avait 2 agrafes, donc elle n'a été présentée qu'en main. En main elle était déjà un peu difficile, on la voyait bondir souvent quand elle était dans le manège, elle bondissait pas mal, elle était assez de tempérament. Et je connaissais très bien l'éleveuse qui nous avait dit que la jument sautait vraiment bien, qu'elle avait mis 2 fois au rond, elle sautait vraiment bien. Donc j'ai appelé Georgina Forbes en lui disant écoute voilà, la jument on la voit pas sauter, elle est blessée, par contre normalement c'est bien. Normalement c'est très bien, et puis la souche est formidable quoi. C'est pour faire une poulinière, donc on est parti sur cette idée-là. Elle m'a dit écoute, jusqu'à un certain prix, c'est ok. Et si elle est vraiment pas bien et qu'elle est blessée, qu'on a du mal avec son antérieur, ça fera toujours une poulinière. On voit aujourd'hui que c'est une jument qui est très combative, qui a envie de bien faire, mais qui est très caractérielle aussi. Voilà. Il faut vraiment bien la connaître. Comment est-ce qu'elle était justement quand elle est arrivée chez vous au travail? Est-ce que ça a été difficile? Oui, elle était très difficile. La jument avait beaucoup de tempérament. Comme pas mal de Dollars ont un peu de tempérament aussi. Mais la jument était très marquée. Et puis la souche des Ardents, Olga, Rita la Rouge, tout ça, c'était des chevaux qui étaient quand même très, très compliqués. La jument était difficile, elle regardait tout, elle avait un peu peur de tout. Elle était assez combative, elle n'acceptait pas trop qu'on la contraigne et qu'on lui demande vraiment de céder. Donc il fallait... Donc à 4 ans, c'était un peu compliqué. D'ailleurs, elle a fait pas mal de parcours pour l'éduquer, avec des fois des parcours très bien, où elle sautait vraiment formidable, ou des fois 5 obstacles dans le parcours très bien, et puis une petite écartade en fin de parcours, ou une faute, ou un petit dérobé, un peu compliqué. Donc pour rentrer en piste, ça a toujours été un peu le problème. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore un peu le cas aujourd'hui. Encore, je dirais qu'aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré. Est-ce que
quand vous avez monté cette jument comme ça, sur ce circuit jeunes chevaux, vous vous êtes dit cette jument, elle ira loin, elle a vraiment quelque chose? Alors, elle avait toutes les capacités. Quand on était assis dessus, elle avait vraiment toutes les capacités physiques du cheval de concours. Très énergique, beaucoup de sang, très rapide, énorme respect de la barre. Par contre, elle avait ce mauvais côté, je dirais, de tempérament. Donc, après, je pense qu'il fallait vraiment trouver la personne à mettre en face pour justement être au maximum de la hauteur et de ses capacités, vraiment trouver la personne qui pouvait lui convenir pour justement qu'elle ne s'énerve pas, qu'elle soit contente de faire les choses. Et je crois que le mariage avec Bosti, je crois que c'est la plus belle chose. Comment est-ce que vous avez vécu, Gilles, ce championnat d'Europe justement au fil des jours et cette victoire de Bosti? Est-ce qu'on ressent une certaine fierté? Tout à fait d'avoir pu monter ces chevaux-là et que quelqu'un d'équivalent à Bosti réussisse à en tirer une quintessence supérieure et à être champion. Je trouve que c'est formidable et on a un peu l'impression d'avoir un peu participé à l'édifice, quoi. On a un peu mis une brique une fois dans la vie de ce cheval-là, on a posé quelque chose qui en a fait ce qu'il est devenu. Vous avez tremblé, ça vous a ému? J'étais très ému. En plus, je connais bien Bosti, qui est un peu mon voisin. J'ai des très bonnes relations avec lui depuis très longtemps. Donc que ce soit en plus lui qui gagne, ça a été vraiment, j'ai eu ma petite larme à l'œil, c'était vraiment sympa. Voilà. Et en tout cas, on vous sent encore ému tout à aujourd'hui. fait, ça me fait quelque chose d'avoir vécu tout ça. Voilà. Mais merci beaucoup, Gilles, de nous avoir parlé de cette histoire, de cette belle histoire Merci qui, on à espère, va continuer. En tout cas, y a entre pas de Myrtille et Bosti, c'est bien parti. J'espère. Merci beaucoup. Nous, on va continuer cette émission avec un autre sujet maintenant qui concerne la société hippique française, qui développe l'aspect de la commercialisation et qui a mis en place un nouvel outil qui peut peut-être vous intéresser. Ce nouvel outil s'appelle SHF Market. Regardez. SHF Market, comme son nom l'indique, le marché de la SHF, un nouvel outil interactif qui permet de mettre son cheval en vente ou de trouver sa nouvelle monture. Un site qui est encore en cours de développement, sur lequel on peut facilement trouver un cheval grâce à un moteur de recherche précis en inscrivant ses critères, et sur lequel le dépôt d'une annonce est gratuit. Mais pour pouvoir utiliser ce service, une condition, il faut que le cheval ait couru sur le circuit SHF dans n'importe quelle discipline que ce soit. Aujourd'hui, plus de 340 chevaux sont déjà inscrits et parmi eux, 36 ont participé aux finales de cycle classique et une cinquantaine étaient engagés sur les finales de cycle libre. La SHF continue donc de se moderniser et organisera également les 28 et 29 septembre une deuxième vente amiable, comme en début d'année, au Mans, au pôle européen du cheval, pour les chevaux de 4 à 7 ans. Et on continue donc de parler de cette grande semaine de l'élevage 2013 avec le président de la Société hippique française. Bonjour Yves Chauvin. Bonjour Vélic. Alors on vient de voir, d'abord pour commencer, ce nouveau produit que vous proposez qui s'appelle SHF Market. Je voudrais juste qu'on en parle en 2-3 mots. Pourquoi avoir eu envie d'abord de développer un outil pour la commercialisation? Eh bien, dans les nouvelles missions qu'a la SHF a une mission de commercialisation. Aujourd'hui, parler par commerce sans parler d'Internet serait un petit peu une aberration. D'où l'idée de proposer à l'ensemble des adhérents de la SHF la possibilité de pouvoir mettre leur cheval en vente. La SHF reprend le service de pouvoir mettre photos, vidéos, de manière à rendre ce service très interactif. L'autre sujet dont on entend beaucoup parler, c'est aussi la distinction entre les chevaux français et les chevaux issus d'autres studbooks qu'on voit passer d'abord dans les épreuves, ensuite on a les chevaux français, alors qu'avant tout ça se mélangeait. Les chevaux étrangers peuvent avoir un label SHF s'ils sont double sans faute ici à Fontainebleau, mais ne courent plus comme les autres dans le championnat. D'abord, pourquoi avoir fait ça et surtout vers quoi est-ce que l'on va? Est-ce que les chevaux étrangers ont vocation de continuer à venir ici? La première chose qu'on doit dire, le circuit SHF, c'est un circuit d'élevage. Et ce circuit d'élevage a été souvent créé pour justement aider les éleveurs français à mieux valoriser, à pouvoir mieux présenter leurs produits, à pouvoir mieux vendre leurs produits. Notre circuit SHF s'est ouvert aux chevaux étrangers il y a un certain nombre d'années. Et ce circuit SHF est un circuit d'élevage. Qui dit circuit d'élevage dit de respecter certaines règles. Et certaines règles européennes, nous avons été mis en demeure de respecter ces règles européennes. Les décisions que nous avons prises n'ont pas du tout été prises pour pénaliser la filière, au contraire. Je veux dire que le but, c'est tout simplement mettre en valeur l'élevage français
particulièrement, ce qui est le rôle de la SHF, et ne pas pénaliser les utilisateurs. C'est-à-dire que ce soit les propriétaires ou que ce soit les éleveurs de chevaux qui ont choisi un studbook étranger, qu'ils aient la possibilité de tourner sur notre circuit. Et il n'est pas question, de toute manière, qu'on remette en cause ce hiatus trouvé. Parce que ce sont des chevaux qui sont nés en France et qui sont élevés en France à la française. C'est pas tout à fait ça. Il faut que vous sachiez que sur l'ensemble des chevaux, il ne faut pas, et c'était un petit peu l'effet pervers de l'ouverture, c'est que quelque part, nous offrons un circuit qui favorise l'importation de chevaux étrangers sur notre territoire. C'est pas la mission de la SHF. Je suis tout à fait d'accord que la SHF doit favoriser l'élevage français, quel que soit le studbook d'adaptation donné, mais la notion de nationalité n'intervient pas en droit européen. Et surtout que vous n'avez pas affaire à des hommes, vous avez affaire à des animaux. D'accord. Donc la législation correspondant aux animaux fait que vous ne pouvez pas catégoriser par notion de lieu de naissance, mais par studbook d'appartenance. C'est simplement pour ça. Merci beaucoup Yves Chauvin, bon courage donc pour tous les travaux qui vous restent à mettre en place avant l'année prochaine et puis je crois que vous allez vous remettre au travail très vite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre. En tout cas, merci Mehdi. Eh bien voilà, super prestation, mesdames et messieurs. Et pour finir cette émission, eh bien, on va s'intéresser à d'autres finales, puisque Fontainebleau n'est pas la première finale du calendrier. Il y avait pour les poneys le Sologne Pony au mois d'août et ça se passait à la Motte-Beuvron. Et là, la pluralité des races était de rigueur. À l'inverse de la grande semaine où les studbooks étrangers et français ne se mélangeaient pas au classement, à la Motte-Beuvron, lors du Sologne Pony, on prône pour le circuit SHF la pluralité des races. Le Sologne Pony, le site et l'ensemble a été créé justement par les races de poneys et c'est une volonté de toutes les races de poneys de se regrouper sur ce site. Pourtant, de 0 à 3 ans dans les épreuves d'élevage, les races de poneys ont leur système propre. Chaque race a ses spécificités et donc chaque race dans le parcours élevage donc a ses champions, ses championnats suprêmes, etc. Si l'on retrouve dans ces épreuves d'élevage en moyenne 500 poneys, on en trouve environ 400 sur le circuit SHF avec des races qui tirent quand même leur épingle du jeu. Les grandes races qui tirent leur épingle du jeu, ce sont les poneys français de sel par leur nombre, donc déjà par leur nombre de naissances et leur nombre de poneys qui viennent à l'élevage et donc les New Forest aussi, les Connemara sont présents aussi, les Haflinger sont venus nous retrouver aussi, il y a les Welsh qui sont là aussi. Malheureusement cette année les Shetland ne sont pas là, mais l'ensemble des poneys revient soit chaque année, soit une année sur deux en fonction de leur objectif et ce qui est fait au niveau des associations. Au total, 77 poneys B, C ou D sont repartis avec la mention élite et le poney français de sel a presque tout gagné, mais on remarquera quand même d'autres titres, dont par exemple celui d'un poney, origine constatée. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici sur le grand parquet de Fontainebleau. On se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro de Tour d'honneur et on sera à Jardy pour suivre les championnats d'Europe juniors et jeunes cavaliers de concours complet. Alors je vous dis à lundi prochain, ciao à tous.